téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à la grande édition d'information sur la télévision Tambara. À l'ouverture, le ministère des Finances a servi de cadre ce matin à une réunion du comité de pilotage du programme de réforme de gestion des finances publiques 5. Et c'est le ministère des Finances qui a procédé à l'ouverture. Suivez les précisions. La présente rencontre marque la toute première réunion du comité de pilotage du programme de réforme de gestion des finances publiques au titre de l'année 2022 et rentre dans le cadre d'une collaboration fructueuse entre le gouvernement du Niger et les différents partenaires dans le but d'adopter le plan d'action prioritaire 2022-2024 du programme de réforme de gestion des finances publiques 5. Prenant la parole, le ministre des Finances a d'abord expliqué les conditions dans lesquelles est intervenue la mise en œuvre de ce programme avant de s'appesantir sur les résultats satisfaisants. La mise en œuvre du programme de gestion des finances publiques PRGFP 5 en 2021 est intervenue dans un contexte marqué par des défis multiples d'ordre sécuritaire, climatique, géopolitique et sanitaire qui ont eu et qui continuent d'avoir une influence sur les politiques économiques, notamment en matière de priorisation et d'allocation des ressources. Toutefois, en dépit de ces contraintes et des défis, la mise en œuvre du programme a connu des résultats satisfaisants. Ainsi donc, 44% des activités programmées ont été réalisées au 31 décembre 2021. Ces réalisations concernent tous les axes du programme, des réformes notamment. Au niveau de mobilisation des ressources internes, l'accent a été mis sur l'amélioration de la qualité des services aux usagers et la modernisation du système fiscal. En effet, les réformes entreprises, notamment la mise en place du système informatisé du suivi des contribuables, à savoir le SISVIC au niveau des impôts, qui permet la déclaration et le paiement des impôts en ligne. L'opérationnalisation de la réforme concernant le système de facturation électronique, la facture certifiée, de la TVA et son déploiement sur l'ensemble du territoire national, l'interconnexion informatique de la Direction générale des douanes avec les autres structures ont permis aussi d'améliorer significativement le recouvrement des recettes fiscales. En ce qui concerne la mobilisation des ressources externes, l'accent a été mis sur les outils de planification, de budgétisation, de suivi et évaluation des actions de développement. Relativement à la consolidation de la gestion axée sur les résultats, les principales réalisations ont porté sur le renforcement des capacités et d'amélioration du cadre juridique et institutionnel. En ce qui concerne l'élargissement de la réforme des finances publiques, les réalisations ont porté principalement sur l'actualisation des lois portant régime général et déterminant la tutelle et le contrôle des établissements et entreprises publiques, la participation au fonds d'accompagnement de PME, le FONAP, l'instauration de contrats programme au niveau des établissements et entreprises publiques. Concernant la gouvernance de la réforme des finances publiques, les réalisations phares ont concerné la poursuite de l'interconnexion des structures déconcentrées du ministère des Finances à Niamey, la mise en place du dispositif d'échange de données entre le système informatique de la douane du Niger et ceux de la sous-région, à savoir Cotonou, Lomé et Abidjan plutôt, et à la fin le suivi des autres réformes.
Monsieur, rappelons que le plan d'action prioritaire du PRGFP 5 pour la période 2020-2024 se résume en 4 axes que je ne vais pas rappeler, qui seront certainement présentés, et décliné en 9 programmes. Pour sa mise en œuvre, c'est 270 activités qui ont été programmées au titre de l'année 2022. La mise en œuvre de ces activités repose sur un certain nombre de facteurs auxquels nous devrons prêter une attention très particulière. Il s'agira de mettre en place les conditions permettant un portage politique actif à travers le Comité national de pilotage des réformes, que nous sommes ici, la formation et la communication sur les réformes afin d'en assurer l'appropriation par tous les acteurs concernés, une adhésion totale de PTF, donc de partenaires techniques et financiers, à travers notamment les rapports périodiques réguliers, bien documentés et un cadre de dialogue dynamique. Et enfin, une bonne visibilité sur les financements. Aïssatou Diko, la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger, a réaffirmé leur volonté à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de réforme. Au nom de la Banque mondiale et des partenaires techniques et financiers, je vous renouvelle toute notre volonté à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de la stratégie de réforme des finances publiques 2021-2025, adoptée en octobre dernier. De notre côté, au niveau de la Banque mondiale, nous nous sommes engagés conjointement avec le gouvernement du Niger sur un programme de plus de 190 millions qui va être approuvé au cours de cette semaine pour la gestion de la dépense publique par les résultats pour le capital humain, qui est ancré dans cette stratégie dont on parlait un peu plus tôt. Il accompagnera la mise en œuvre des réformes des finances publiques incluses dans le PRGFP 5 à travers une démarche orientée sur les résultats dans les ministères sectoriels de l'éducation et de la santé. Enfin, au nom de l'ensemble des PTF, nous vous remercions nous vous réaffirmons notre engagement et à soutenir le gouvernement du Niger dans ce plan de réforme ambitieux et face aux différents défis. Enfin, rappelons que cette réunion a vu la participation de toutes les administrations concernées ainsi que l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Ouverture de l'atelier ce matin sur la revue des projets de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest CPAO 2021-2025 et définition des normes minimales de sécurité. C'était sous le haut patronage du ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Abdelmoumouni Abdraman. À travers cet atelier sur la revue des projets de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest CPAO, un atelier organisé par CPAO en partenariat avec Niger Post et l'autorité de régulation de communication électronique et de la Poste ARCEP, dans le but de sauvegarder et améliorer la qualité des services postaux sous-régionaux et internationaux. À cette occasion, le directeur général de Niger Post est revenu sur les principaux rôles de Niger Post. La Poste joue un rôle indispensable et hautement stratégique dans l'accessibilité des citoyens aux services publics. La Poste avait un rôle très important pour les citoyens. Certains de mes compères de la Poste en Afrique de l'Ouest ont conçu et lancé d'ailleurs le concept de la maison du citoyen. Avec la mondialisation et l'émergence de nouveaux services, la Poste avait perdu son instant. Mais tel le phénix est rené de ses cendres et est prête à accomplir pleinement son rôle de service public universel de distribution de courrier, colis et services financiers postaux, accessibilité et tarifs abordables. En s'adaptant au changement grâce à la modernisation et à la digitalisation de ces services. Cela passe d'abord par une intégration régionale réussie. C'est pourquoi au Niger, les autorités ont soutenu dès le début la création de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Les projets qui feront l'objet de revues au cours du présent atelier sont en phase avec les innovations en cours au niveau de Niger Post dans les domaines du courrier, du e-commerce et de l'inclusion financière. À titre illustratif, on peut citer le suivi du tracking des envois postaux nationaux et internationaux, mise en place du CDS, l'interconnexion de tous les bureaux de poste, la création de la première plateforme de e-commerce au Niger appelée Kaomi, la bancarisation des agents contractuels de l'État et avec les fonctionnaires qui sont dans son portefeuille, Niger Post est de fait le plus grand service financier au Niger en termes de gestion des comptes des salariés. Quant à lui, le directeur exécutif de CPAO, il s'est apaisanti sur les différents points d'échange au cours de cet atelier.
L'atelier qui nous réunit les 5 prochains jours est d'une importance capitale, car il va nous conduire à échanger et prendre des décisions sur des questions relatives aux projets qui sont retenus, mis en œuvre pour la période 2021-2025. Il s'agira aussi, lors de nos travaux, de définir les normes minimales de sécurité et de qualité de service qui seront applicables par l'ensemble des opérateurs désignés des États de la CEDEAO. En effet, le développement fulgurant noté dans les technologies de l'information et de la communication a entraîné d'importantes évolutions des besoins des populations de nos pays qui deviennent de plus en plus exigeantes en termes de demande de services postaux. La progression continue du commerce électronique et la digitalisation irréversible des services ont bouleversé de façon considérable les habitudes de consommation des populations qui, même dans les zones rurales, demandent des services simples, rapides et innovants. Face à cette situation, nous devons repenser et réinventer les métiers du secteur postal pour encourager, accompagner nos États à la mise en œuvre de politiques sociales et économiques destinées aux couches vulnérables et aux populations vivant dans les zones rurales les plus reculées. Les points suivants seront discutés lors de la présentation de chaque projet. Il s'agit du contexte, texte, état des lieux, justification, les objectifs attendus, les indicateurs de performance, le plan d'action qui sera mis en œuvre, le système de suivi et de reporting, la détermination des moyens nécessaires à la réalisation des exigences, les risques, la liste des acteurs et parties prenantes, les annexes, à savoir le budget, les programmes des ateliers, le calendrier des réunions, le rôle et les responsabilités des chefs de projet. Le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information réitère l'accompagnement du gouvernement à travers la politique sectorielle postale avant de procéder à l'ouverture de cet atelier. Le gouvernement du Niger a adopté en juillet 2019 la politique sectorielle postale avec son plan intégral de développement postal dont le montant est estimé à 29 milliards sur la période 2019-2028. La vision à travers cette politique est de faire du secteur postal un secteur performant et dynamique qui facilite les échanges et l'inclusion financière tout en contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive SDDCI 2035. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, plusieurs actions ont été menées, dont notamment l'élaboration d'une loi postale qui tienne compte de l'évolution juridique, institutionnelle, économique et technologique, le renforcement de la régulation du secteur postal, la réforme de l'opérateur désigné, le renforcement des capacités des acteurs, pour ne citer que cela. A rappeler que cet atelier sur la revue des projets 2021-2025 et définition des normes minimales de sécurité et de qualité de service qui durera 5 jours va permettre aux participants d'échanger sur plusieurs points afin d'améliorer la qualité des services postaux. À l'occasion de la Journée mondiale du froid célébrée le 26 juin de chaque année, les membres de l'Association des professionnels du froid ont organisé une séance de don de sang afin d'aider les nécessités. Plus de précision avec Zainabou Gagara. Contribuer à sauver des vies dans le pays est l'objectif visé à travers ce don de sang de l'Association des professionnels du froid du Niger, l'APFN. Une action de solidarité qui rentre dans le cadre de la Journée mondiale du froid. Cette initiative de don de sang de l'APFN permet de garantir une disponibilité du sang aux patients qui en ont besoin. C'est dans le cadre des activités de la Journée mondiale du froid. C'est dans tous les pays, c'est une journée internationale. La journée internationale des frigoristes. Parce qu'aujourd'hui c'est notre fête. C'est pour cela que nous avons jugé utile de donner du sang pour sauver plusieurs vies ici au Niger. Inch'Allah, c'est le début même de notre partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. À compter d'aujourd'hui, les professionnels du froid seront toujours au rendez-vous pour donner du sang de temps en temps pour sauver les vies nigériennes, Inch'Allah. J'appelle à tout le monde, particulièrement les frigoristes du Niger, à donner du sang n'importe où ils sont,
même dans les régions, parce que nous avons donné des instructions aussi au niveau régional, que tous les présidents fassent la même chose, de donner du sang. Donc nous appelons tous les frigoristes à continuer dans ces œuvres-là, quoi. Donner son sang, c'est sauver des vies. L'initiative de l'Association des professionnels du froid du Niger, l'APFN, est à saluer, ce qui devrait inciter la population à leur emboîter le pas. Juste après la séance de don de sang, l'APFN a organisé un atelier de formation sur les splits invertis à l'EMIG. Plus de presse sont toujours avec Zainabou Kagara pour d'autres précisions. Le froid pour tous, facteur de paix et de sécurité sociale, est le thème retenu pour cette deuxième édition de la Journée mondiale du froid au Niger. Ainsi, pour célébrer cette journée, l'Association des professionnels du froid du Niger, APFN, en partenariat avec Solstar et le ministère de l'Environnement, organise cet atelier de formation sur les splits inverteurs afin de sensibiliser le grand public sur l'importance des technologies du froid dans la vie quotidienne. Le président de l'AFPN a tenu d'exprimer ses sentiments à cette occasion. La première édition célébrée en 2021 avait été couronnée par une action sociale au profit de l'association du bien-être familial dans le centre de la mère et de l'enfant, où les adhérents de l'APFN ont entretenu l'ensemble des équipements frigorifiques, split ou climatiseurs de cette entité à caractère public et social. Cette journée, rassurez-vous, est célébrée partout dans le monde par les acteurs du froid et de la climatisation, dont l'APFN. Pour cette deuxième édition, nous avons jugé bon de répondre à l'appel du centre de transfusion sanguine. Dieu seul sait comment cette structure se bat pour mettre à la disposition de la population des poches de sang. Nous voulons la rassurer que ce ne sera pas la première ni le dernier, mais le début d'un partenariat entre le centre de transfusion sanguine et l'APFN. Cette journée s'articule autour des actions suivantes. Le don de sang des adhérents de l'APFN et la formation sur split inverteur. Le thème de cette journée est le froid pour tous, facteur de paix et de sécurité sociale. Améliorer la chaîne de froid pour favoriser la paix et la sécurité au sein de la société pour un froid pour tous devient pour nous une noble mission. Le froid ne doit plus être vu comme luxe, mais plutôt une nécessité de nos jours. Il faut converger nos efforts afin de donner la possibilité à toutes les couches de la société d'avoir le froid chez elles, sans que cela ne soit une source d'angoisse, de troubles familiales et financiers. Quand nous parlons du froid, nous parlons de confort, de productivité et de paix intérieure. Cela rime avec des acteurs bien formés et conscients de leur mission. C'est l'occasion de remercier nos partenaires qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans cette noble mission. Chers partenaires, en l'occurrence, la Direction générale de l'environnement et du développement durable l'ozone, la Direction générale de Solstar et l'établissement Boubacar Karim BK, aidez-nous à mieux vous servir. Pour rappel, l'Association des professionnels du froid du Niger, APFN, est membre de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et climatisation. La réfrigération fait partie de la vie quotidienne et occupe une place primordiale dans la vie de l'être humain. Autre aspect de l'actualité, initiatrice de la mode éthique éco-responsable au Niger, la créatrice Biba Amadou Kountié tire la sonnette d'alarme pour sensibiliser les jeunes créateurs et les consommateurs de leurs impacts sur l'environnement. Le studio Kalangou l'a rencontré lors du défilé de mode qu'elle a organisé le 26 juin 2022. Suivez plus tôt.
La mode éthique, c'est une mode éco-responsable, c'est une mode qui fait très attention aux matières qu'elle utilise, mais qui n'est pas dans la production de chaînes, voilà, qui fait attention aux conditions de travail des artisans, des employés. Contrairement à la mode conventionnelle où là on a des produits qui ont des durées de vie très courtes et donc qui poussent aussi les gens à consommer parce que quand on ne fait pas de la qualité, et forcément on consomme beaucoup. Donc finalement, non seulement c'est pas bien pour le portefeuille, mais également ce n'est pas bien pour l'environnement parce que ces vêtements finalement se retrouvent où? Dans la nature. J'ai mon chapeau royal, la réalité du royaume, mes bijoux royaux, voilà. On a besoin de valoriser notre culture, on a besoin de travailler voilà, la mode de façon écologique et tout. Donc ça respecte les normes en fait. Un modèle, un mannequin, c'est une personne qui présente les tenues, l'œuvre d'un styliste. Donc nous on est appelé à bien présenter la tenue, à essayer de la vendre, de bien porter la tenue. Je suis dans le mannequinat depuis une vingtaine d'années ou plus. Notre société nigérienne, on est conservateur, on est musulman. Et donc souvent la famille, les amis, les entourages, même nos conjoints, même nos copains, tout ça, c'est pas tout le monde qui accepte que son ami soit mannequin, tout ça. Mais avec le temps, je pense que les gens ont commencé à comprendre que si c'est un métier, qu'on peut devenir un acteur, qu'on peut un acteur de développement à travers la mode, on peut faire passer des messages à travers par exemple les organisations internationales. Voilà, être mannequin aussi c'est aller à l'école, avoir des diplômes. Puisque nous tous on travaille à côté, mais c'est une passion, on ne peut pas abandonner. Point final de cette édition d'information. Messieurs, dames, merci pour votre aimable attention. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.